Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Solika Bat Jamila, la famille Benabou, de mémoire bénie. Alors, la question de Rouven. Quel est le sens caché de la Magen David? Le sens caché de Magen David. Regarde, les choses cachées, j'en parle pas parce qu'elles sont cachées. Ça, c'est la première chose. Mais là, je peux dire ce que je sais, parce que je ne sais rien. Sur le Magen David, il faut comprendre que Magen David, c'est un symbole juif très très nouveau dans l'histoire, moderne. Si on regarde à l'époque antique, il n'y a aucun témoignage, à ce que je sache, d'accord, d'objets antiques avec un Magen David dessus. C'est très très moderne. Bon, puis c'est connu depuis l'État qui s'appelle juif ici en Israël, qui l'a utilisé comme signe sur son drapeau. Mais quand ma chère viendra, je crois, dans quelques jours, il y aura un autre drapeau, il n'y aura plus ce signe-là. Alors, si déjà on parle dans la Torah d'une chose qui ressemble au Magen David, oui, on en parle dans la mystique juive, on n'appelle pas ça Magen David. Magen David, ça apparaît quelque part, Magen David. Magen David, c'est le bouclier de David, d'accord? Si déjà on en parle, c'est le bouclier, alors c'est marqué que sur son bouclier, il y avait le Mizmor des Teilim, le chapitre des Teilim qu'on lit tous les matins avant Baruch Shamar, l'Amnatzar bin Mizmor Shir, en forme de menorah, sur son bouclier. Et ça, c'est une très grande protection, très grande faculté de protection. C'est bien de lire cela, même si possible dans le site où on le met debout comme ça. Ceux qui peuvent l'avoir aussi écrit sur parchemin, c'est encore mieux. D'accord? Ça, c'est pour le bouclier de David. Maintenant, le sigle, qui est deux triangles, un à l'envers et à l'endroit, l'un sur l'autre, d'accord, qu'on appelle Magen David Hathor, d'accord, le bouclier de David, ça, oui, il y a dans la Kabbalah une chose qui ressemble à cela. C'est-à-dire que tu as 10 sphères, c'est-à-dire 10 axes d'action d'Hachem dans le monde. Hachem gère le monde au moins de 10 axes qui correspondent au corps humain. Plutôt, le corps humain correspond à ces 10 actes. Nous, on est créé à l'image de Dieu. Les 3 premiers sont Chokhmah, Bina, Vedat, ou Keter, Chokhmah et Bina, qui correspondent aux 3 cerveaux que nous avons. Et après, les 7 autres correspondent. Chesed, c'est le bras droit, notre bras droit correspond à cet axe-là, d'accord. Le bras gauche, c'est la Gvura, le Din, la justice divine. Le tronc, c'est l'actif Eret, la splendeur. La cuisse droite, Netzach, éternité, cuisse gauche, Hod, beauté, et l'organe sexuel, et le bout de l'organe sexuel. D'accord, qui est la Malchut, qui est la royauté. Maintenant, en fait, tu as 3. Tu as la Malchut, la royauté, qui est tout dernière, et tu as un groupe des 6 qui sont en fait le corps, qui est constitué des 2 bras, tronc, 2 jambes et organe sexuel. Et la Kabbalah appelle cela les 6 coins. C'est en forme de Magen David. Tu as. Aussi, ça fait 10. Tu as les 3 premiers qui sont la tête, tu as le dernier qui est le bout de l'organe, ou la femme, d'accord? Et tu as le tronc. Le tronc, il est composé de 6. Ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Le point du Yud correspond au premier, le Yud au deuxième, le Hei au troisième. Après, tu as Vav, c'est 6, les 6 coins dont je parle maintenant, Magen David, et le dernier He, qui est la Malchut, qui est la Shrina, la présence divine, la royauté divine. Alors, ces 6 qui correspondent à la lettre Vav, valeur numérique 6 du nom de Dieu, d'accord, elles parlent de 6 côtés. Les 6 côtés, c'est-à-dire bras droit, bras gauche, tronc, jambe droite, jambe gauche, organe sexuel. S'il y a un rapport avec cela dans la Torah, c'est celui-là. Voilà, ça rentre un peu dans les secrets de la Kabbalah, pas grand-chose, c'est des choses que c'est pas trop grave de connaître cela. À part représenter ce que c'est, ça sert à quoi concrètement? Alors plus profondément, si tu veux, un peu de façon plus philosophique et juste, que j'ai entendu ça dernièrement chez Shapira, tu as 2 atzal, tu as dans la matière, on appelle ça 6 côtés. Pourquoi 6 côtés? Parce que chaque objet dans la matière, il a 6 côtés. N'est-ce pas? La matière, on appelle ça 3 dimensions. Tu as la dimension en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Chaque objet, en réalité, est défini par 6 côtés. Sinon, il n'est pas dans la réalité. D'accord?
Maintenant, c'est le côté extérieur. Lui, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le numéro 7. Le 7, c'est l'essence de tout. Tu comprends ce que je dis ou c'est trop profond? 6 côtés, c'est matériel, d'accord, mais tu as un objet. Mais tu appelles ça énergie ou appelons cela l'essence de l'objet. Qu'est-ce que c'est? Tu as la forme, c'est pas ce que c'est la forme. La forme, c'est la forme. Mais qu'est-ce que c'est? L'essence, l'identité, d'accord? Et le monde est écrit comme ça. C'est marqué Sheshet Yamim, Bara Hashem, Hashem et Haaretz. 6 jours, pas en 6 jours. 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Le Zohar, il dit 6, c'est les 6 côtés. La matière, le monde, qu'on dit ciel et terre, c'est la matière, c'est le monde physique. 6 côtés. Au Vayom HaShvi'i, le 7e jour, il a insufflé l'âme, c'est le Shabbat. L'âme du monde, c'est le Shabbat. D'où l'importance capitale de garder le Shabbat. Si on ne garde pas le Shabbat, tout disparaît, il n'y a plus rien. C'est écrit que c'est appelé la source de bénédiction. Il y a des gens qui se plaignent que dans leur vie ça ne va pas. Comme je fais dans la cour dernièrement, c'est marqué 6 jours se fera la melacha. Et le 7e jour, Shabbat. Si tu as le Shabbat Kodesh, saint, alors pendant 6 jours, le monde se fait. Les melacha, les travaux, tout fonctionne. Si tu n'as pas Shabbat Kodesh, il n'y a plus la bracha, il n'y a plus de bénédiction. Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de bénédictions, ils ont fait des mitzvahs dans leur vie, beaucoup de bénédictions. Tout est bloqué au robinet. Le robinet il est fermé. Le robinet, c'est le Shabbat. Tout le robinet, ça descend. Sur le robinet, malédiction. Rien ne va plus. Shambaï, l'éducation des enfants, Parnassa, santé, rien. Et le type tourne en rond toute sa vie. On n'a pas compris. Shabbat. Je n'aime pas parler de ce sujet-là, mais il faut savoir qu'au niveau des sanctions, Shabbat, c'est le plus grave de toute la Torah. Yom Kippour, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Manger du porc, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Toutes les choses qu'on connaît, les pires que tu peux imaginer, c'est tout est moins grave que le Shabbat. Hein? Kibbout Avim aussi, mais c'est moins grave que Shabbat. Ah. Regarde, c'est marqué ensemble c'est vrai que Kibbout Avim est marqué avant le Shabbat. C'est le 4e commandement, le Shabbat c'est le 5e. Mais il n'y a pas de peine capitale. On n'a jamais lapidé quelqu'un parce qu'il a manqué d'honneur à ses parents. Par contre, on a lapidé des gens durant l'histoire parce qu'ils ont dans le désert déjà, parce qu'ils ont transgressé le Shabbat. Il est parti ramasser du bois. Ça va, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre garçon, d'accord? Lapidé. Alors ça prouve quoi? Ça prouve que nous, on ne comprend pas l'importance du Shabbat. C'est des choses qui nous dépassent totalement. Quoi, lapider quelqu'un parce qu'il a fait ça? Je comprends qu'il a tué, je comprends qu'il a fait l'adultère, il a fait des trucs. Je peux encore. Bon, attention, hein, tout cela est théorique. Je rappelle que le Talmud dit qu'un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme meurtrier. Au Texas, si je ne me trompe pas, ils ont fait déjà plus de 2000, en 50 ans ou en 30 ans, plus de 2000 peines capitales, d'accord? Si je ne me trompe pas. En tout cas, ça n'a absolument rien à voir. On parle au niveau théorique. Comment ça se fait que des choses qui nous semblent à nos yeux beaucoup plus graves, la sanction est beaucoup moins que pour le Shabbat? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas c'est quoi le Shabbat. Et si Dieu l'a mis dans le 4e du commandement, 4e c'est Shabbat, 5e c'est honore ton père et ta mère. Donc Shabbat est plus important. 1er, je suis éternel ton Dieu. 2, il n'y aura pas d'autre. 3, tu ne prononceras pas mon nom en vain. 4, Shabbat. Et après, assassinat, adultère, tout ça, après. C'est phénoménal. C'est la source de toute l'énergie du monde. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a plus de monde. C'est par là que Hachem amène le flux à toute la réalité. Donc c'est très 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 important. Alors, ça apparaît aussi dans le cadre du Magen David, comme tu dis, les 6 côtés, le monde physique, il peut subsister que si tu as à l'intérieur le 7e, le Shabbat qui vient après. Le Shabbat, qui est la Malchut, qui est la Boraïgoté, qui amène tout le flux. Voilà. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.